Salut à tous les mordus de voitures anciennes et bienvenue à cette édition spéciale de Vintage Car Chronicles. On plonge aujourd'hui dans l'histoire d'une voiture mythique, Oui. la BMW 2002. Exactement. Préparez-vous à découvrir ses secrets, ses anecdotes et pourquoi elle reste une icône, même après toutes ces années. Ah, la 2002, plus qu'une simple voiture, c'est un symbole d'une époque. Un tournant dans l'histoire de BMW. Oui. On va décortiquer ensemble ce qui la rend si spéciale. Exactement. Et on ne va pas se contenter des chiffres et des dates. Hmm. On va vraiment essayer de comprendre l'âme de cette voiture, Oui. ce qu'elle rend si fascinante pour les passionnés comme vous. Tout à fait. Et pour bien saisir l'impact de la 2002, il faut remonter aux origines de la BACA. Classe, cette série de voitures a sauvé BMW de la faillite dans les années 60. Ah oui. Imaginez l'après-guerre l'Allemagne en reconstruction, BMW cherchait sa voie après des modèles comme la petite Isetta. C'est à ce moment que la berline 1500, premier modèle de la classe, fait son apparition en 1962. Une véritable bouffée d'air frais pour la marque. Absolument. Et on peut dire que le design de Giovanni Michelotti a joué un rôle important dans ce renouveau, n'est-ce pas? Absolument. Michelotti, avec son talent italien, a donné à BMW ce style élégant et sportif qui allait devenir sa signature. Oui. Des lignes fluides et dynamiques qu'on retrouve d'ailleurs dans la 2002, quelques années plus tard. Et c'est marrant d'ailleurs comment la 2002 est née. Oui. On dirait presque un accident heureux. Oui. Deux dirigeants de BMW. Hmm. Alex von Falkenhausen, l'ingénieur moteur, et Helmut Werner Bunch, le directeur de la planification produit, Oui. ont eu la même idée chacun de leur côté. Ah bon. Figurez-vous, ils ont tous les deux eu l'idée d'installer le nouveau moteur 2 litres dans leur propre BMW 602. Incroyable. Un peu comme des bricoleurs dans leur garage, Oui. mais avec un sacré flair, car le résultat était convaincant. Tellement convaincants qu'ils ont présenté leur projet à la direction. Et il faut dire que l'importateur américain Max Hoffman a senti tout de suite le potentiel de ce coupé sportif pour le marché américain. Oui. Il ne s'est pas trompé, la 2002 a été un succès immédiat. Et ce succès, il est aussi dû à la variété des modèles proposés. On avait la 2002 de base, la 2002 Ti, la 2002 Ti et bien sûr la mythique 2002 Turbo. Chacune avec ses spécificités, ses performances, son caractère. Tout à fait, la 2002 de base avec son carburateur simple développait déjà 100 chevaux. Mhm. La Ti, grâce à ses deux carburateurs double corps montés à 120 chevaux. Ah oui. Une sacrée différence. Et puis il y a la Ti sortie en 1971 avec l'injection mécanique Kugelfischer 130 chevaux Oui. et des performances exceptionnelles. C'est d'ailleurs la version la plus recherchée par les collectionneurs aujourd'hui. Mais pourquoi cet engouement pour la Ti? L'injection Kugelfischer, c'est une technologie fascinante. Oui. Elle est réputée pour sa fiabilité et sa précision, mais surtout elle donne à la 2002 une réactivité incroyable. Une réponse à l'accélérateur instantané. On a vraiment l'impression de ne faire qu'un avec la voiture. En plus de ça, la Ti bénéficiait de suspension et de frein améliorés par rapport aux autres versions. Et la turbo. Alors avec son turbocompresseur KKK et ses 170 chevaux, elle devait être une bête de course. C'est vrai, elle avait un potentiel énorme, Oui. mais il y avait un hic, le saute le turbo. Ah oui. Il fallait attendre que le turbo se mette en route pour sentir la puissance qui rendait la conduite moins fluide, moins prévisible. Ah d'accord, c'est donc pour ça qu'elle a été retirée du catalogue après seulement 2 ans. Oui. Intéressant de voir comment une innovation technologique peut avoir un impact si important sur le succès d'un modèle. Exactement. D'ailleurs, la 2002 dans toutes ses versions a vraiment marqué un tournant dans l'histoire de BMW. Elle a donné à la marque une image sportive, jeune et dynamique. Et ce qui est intéressant avec la 2002, c'est qu'elle n'a pas seulement séduit par ses performances. Elle avait aussi cette réputation de fiabilité, un atout important à l'époque. Ah oui, la fameuse fiabilité allemande. Qu'est-ce qui rendait la 2002 si robuste? Plusieurs facteurs entrent en jeu. Déjà, la conception du moteur M10 était très solide. Ouais. Un 4 cylindres en ligne simple avec un arbre à cam en tête actionné par chaîne. D'accord. Pas de courroie à distribution à changer régulièrement, un avantage certain à l'époque. Et puis la qualité de fabrication allemande, on sait que c'est du sérieux. Tout à fait, BMW avait déjà cette réputation d'assemblage précis des matériaux de qualité. La 2002 ne dérogeait pas à la règle. On parle de voitures qui pouvaient rouler des centaines de milliers de kilomètres sans gros soucis mécaniques. Impressionnant. On est loin de l'obsolescence programmée qu'on voit parfois aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y avait des points faibles, des choses à surveiller sur une 2002? Comme toute voiture ancienne, la rouille est l'ennemi numéro. Oui, c'est vrai. Il faut bien inspecter les bas de caisse, les passages de roues, les points d'ancrage des suspensions. Ensuite, l'injection Kugelfischer, même si elle est réputée fiable, demande un entretien rigoureux. Oui. Il faut veiller à la qualité du carburant, au réglage de la pompe à injection. Et la mécanique en général. L'entretien courant est assez simple. Vidange régulière.
remplacement des filtres des bougies. Hmm, Il faut aussi surveiller l'état des cylindres blocs de suspension des rotules de direction. d'accord. Mais globalement, la 2002 est une voiture facile à entretenir, même pour un amateur passionné. C'est rassurant pour ceux qui seraient tentés de se lancer dans l'aventure. Mais parlons un peu de son comportement routier. On dit souvent que la 2002 était une voiture très agréable à conduire. Qu'est-ce qui lui donnait ce caractère si particulier? La 2002 était une propulsion avec un moteur placé longitudinalement à l'avant. Oui. Cela lui donnait une répartition des masses idéales 5050, D'accord. ce qui favorisait l'équilibre et l'agilité. La recette magique pour une voiture sportive. Oui, et en plus de ça, la 2002 avait une suspension bien calibrée, à la fois ferme et confortable. Elle était capable d'enchaîner les virages avec précision, sans pour autant être trop raide sur les routes dégradées. Et puis, ce petit moteur, 2 litres, vif et nerveux, qui adorait monter dans les tours. Exactement. Le M10, malgré sa cylindrée modeste, offrait des performances très honorables pour l'époque. Oui. Il était couple bas régime et il avait une belle allonge dans les tours. Le genre de moteur qui donne envie de conduire, de jouer avec quelle boîte de vitesse, de profiter de chaque virage. Pas étonnant que la 2002 ait séduit autant de conducteurs passionnés. Et puis, il y avait cette sensation de connexion directe avec la route, grâce à la direction précise et communicative et au châssis rigide. Oui. On avait vraiment l'impression de faire corps avec la machine. Une sensation qu'on retrouve rarement sur les voitures modernes bardées d'électronique et d'aide à la conduite. C'est vrai, la 2002 était une voiture pure sans artifice. Mm. Le plaisir de conduite était au centre de tout. On a parlé du moteur, de la suspension, de la direction. Mais qu'en est-il des freins? Était-il à la hauteur des performances de la voiture? Les freins de la 2002 étaient corrects pour l'époque. D'accord. Des disques à l'avant, des tambours à l'arrière. Mm. Bien sûr, ça ne vaut pas les systèmes de freinage modernes avec ABS et assistance électronique. Mais ça suffisait pour arrêter la voiture en toute sécurité. Oui, à condition de ne pas trop la pousser dans ses retranchements. Mhm. Il fallait anticiper les freinages, surtout sur route mouillée. Mais globalement, les freins n'étaient pas un point faible de la 2002. Bon, à savoir, on a beaucoup parlé des aspects techniques et du comportement routier de la 2002. Mais est-ce qu'on peut parler un peu de son impact sur le sport automobile? Avec plaisir. La 2002 a connu une belle carrière en compétition, notamment en rallye et en circuit. Ah oui. Sa légèreté, son agilité et sa fiabilité en ont fait une âme redoutable sur les spéciales sinueuses. J'imagine que le petit moteur M10 devait bien s'exprimer sur les parcours techniques. Exactement. Et les pilotes appréciaient la précision, la direction, la tenue de route neutre et la capacité de la 2002 à encaisser les chocs. Est-ce qu'il y a eu des victoires marquantes? Des pilotes célèbres qui ont marqué l'histoire de la 2002 en compétition? Bien sûr. On peut citer Rauno Aaltonen, qui a remporté le championnat d'Europe des rallyes en 1971 au volant d'une 2002. Il y a eu aussi Hans-Joachim Stock et Chris Amon qui ont gagné les 24 heures du Nürburgring en 1970 avec une 2002. Des noms qui font rêver les passionnés de sport automobile. Et puis, il ne faut pas oublier les versions Alpina qui ont également brillé en compétition. Effectivement, les Alpina A4 et A4S avec leurs moteurs préparés développant près de 200 chevaux étaient des voitures redoutables sur circuit. Elles ont remporté de nombreuses victoires dans les championnats de voitures de tourisme. C'est fascinant de voir comment la 2002, conçue comme une voiture de route, a pu s'adapter et briller en compétition. C'est la preuve de ses qualités intrinsèques, de sa conception robuste et de son potentiel sportif. Tout à fait. La 2002 a prouvé qu'elle était bien plus qu'une simple voiture de tourisme. Oui. Elle avait l'âme d'une sportive capable de rivaliser avec les meilleurs de son époque. Avant de conclure cette partie, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul et qu'on essaie de comprendre ce qui fait encore aujourd'hui la fascination pour la 2002. Pourquoi cette voiture vieille de plus de 50 ans continue-t-elle de séduire autant de passionnés? Je pense que la 2002 incarne une certaine idée de l'automobile. Une époque où le plaisir de conduire était primordial. Oui. C'était une voiture simple, sans artifice, mais avec une personnalité bien affirmée. C'était aussi une voiture accessible à la portée d'une large clientèle. Oui. Et aujourd'hui encore, on peut trouver des 2002 à des prix raisonnables, ce qui permet à beaucoup de passionnés de réaliser leur rêve de posséder une voiture mythique. Et puis, il y a cette dimension esthétique, ce design intemporel qui a si bien vieilli. La 2002 a une élégance naturelle, une ligne sportive et racée qui attire tous les regards. C'est vrai, elle a un charme fou. On a l'impression qu'elle n'a pas pris une ride. Et puis, il y a cette communauté de passionnés très actifs qui organisent des rassemblements, des sorties des courses. Oui, la 2002 a créé un véritable engouement qui transcende les générations. C'est une voiture qui rassemble les gens, qui suscite des émotions, qui fait rêver. Et c'est peut-être ça le secret de sa longévité, de sa capacité à traverser les époques sans perdre de son aura. Absolument.
La 2002 est bien plus qu'une simple voiture. Oui, C'est une légende, un symbole d'une époque révolue, mais dont l'esprit continue d'inspirer les passionnés d'automobile. en parlant d'inspiration, vous savez que BMW s'est inspiré la 2002 pour sa nouvelle gamme de véhicules électriques, E-Class. Ah oui Un bel hommage à cette icône automobile. Oui, c'est une belle manière de perpétuer l'héritage de la 2002 et de montrer que son influence est toujours présente dans le monde automobile d'aujourd'hui. Alors pour tous ceux qui seraient tombés amoureux de la 2002, après notre discussion, on va parler pratique maintenant. Comment trouver la perle rare et surtout comment en prendre soin? C'est une excellente question et la première étape, c'est bien sûr de trouver la 2002 de ses rêves. Heureusement, il existe de nombreuses options pour les acheteurs potentiels. On peut commencer par les classiques, les sites d'annonces en ligne, les magazines spécialisés. Ouais. Mais il ne faut pas oublier les clubs de passionnés, les forums de discussion, les bourses d'échange. C'est là qu'on peut dénicher des perles rares et profiter des conseils d'autres propriétaires. Et surtout, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de comparer les offres, de vous renseigner sur l'historique de la voiture, son entretien et les éventuelles restaurations effectuées. Oui. L'idéal, c'est de pouvoir voir la voiture en personne, de l'inspecter de près, de l'essayer si possible. Et justement, pour ceux qui auraient un budget limité, est-ce qu'il est encore possible de trouver une 2002 à un prix raisonnable? Oui, absolument. Bien sûr, les versions les plus rares et les plus recherchées comme la T ou la Turbo peuvent atteindre des prix élevés. Mais les 2002 de base ou les T restent accessibles pour les budgets plus modestes. Et pour les amateurs de sensations fortes, il y a toujours les versions préparées par Alpina. Ah oui, les Alpina. Des voitures exceptionnelles avec des performances incroyables. Mais attention, elles sont souvent plus chères et demandent un entretien encore plus méticuleux. D'ailleurs, parlons-en de l'entretien. Est-ce que la 2002 est une voiture facile à vivre au quotidien? Globalement, oui. La mécanique est simple et robuste. Les pièces détachées sont encore assez faciles à trouver, que ce soit du neuf ou de l'occasion. Bien sûr, il faut respecter les intervalles d'entretien, faire les vidanges, changer les filtres, les bougies, etc. Et pour les aspects plus spécifiques, comme injection Kugelfischer par exemple, il vaut mieux s'adresser à un spécialiste, n'est-ce pas? Oui, c'est plus prudent. Il faut un certain savoir-faire et des outils adaptés pour effectuer les réglages correctement. D'accord. Mais rassurez-vous, il existe encore de nombreux garages spécialisés dans les voitures anciennes qui connaissent parfaitement la 2002. Et le point noir de toutes les voitures anciennes, la rouille. Comment protéger sa 2002 des ravages du temps? La prévention est essentielle. Il faut faire un traitement anti-rouille préventif, inspecter régulièrement la voiture pour détecter les éventuels points de corrosion. Et surtout, traiter rapidement les petites traces de rouille avant qu'elles ne se propagent. Donc la 2002, ce n'est pas forcément une voiture compliquée à entretenir. Non, Mais il faut être un minimum bricoleur et surtout avoir envie de s'en occuper. exactement. C'est une voiture qui demande de l'attention mais qui donne beaucoup de plaisir en retour. Oui. Rouler en 2002, c'est revivre une époque où le plaisir de conduire était roi. C'est sentir la route, le moteur, la voiture vibrer sous ses mains. Ah. Et puis avouons-le, c'est une voiture qui a une classe folle. On ne passe pas inaperçu au volant d'une 2002. C'est vrai. Son design intemporel continue de séduire, même après toutes ces années. La 2002, c'est une voiture qui traverse les époques sans prendre une ride. On arrive à la fin de notre épisode spécial Vintage Car Chronicles, consacré à la BMW 2002. J'espère que cette plongée dans l'histoire de cette voiture mythique vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ma passion avec vous. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les faire parvenir sur nos réseaux sociaux. Oui. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de Vintage Car Chronicles. D'ici là, bonne route à tous.